bien sur la boîte vocale de... Oula, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Oui, je voudrais faire des choses, mais à chaque fois je fais toute seule. Oui, d'accord, je vois, ok. Mais téléphone à une amie. J'ai essayé, mais elle ne me répond pas. Bon, ok. Bon, si c'est pour jouer, je veux bien le faire avec toi. Mais tu sais, on n'est jamais vraiment seul. Mais oui, mais si, j'étais toute seule. T'es sûre? Bah oui, Vraiment sûre? oui. Mais non, moi je crois que tu n'étais pas toute seule. Tu sais, Jésus était avec toi. Ah oui, je n'y ai pas pensé. Mais oui. Et puis, tu sais, je peux comprendre ta solitude. Bon. Et puis, il n'y a pas que toi qui as ressenti ce sentiment de solitude. Dans la Bible, il y a aussi des personnes qui ont ressenti de la solitude. Ah bon? Oh oui, dans la Bible, il y a une histoire qui parle de ça. D'un homme qui est paralysé, un paralytique, et il a ressenti de la solitude. Mais avant d'aller un peu plus loin, viens, allons trouver les zouzous et parlons-en avec eux. Bien, on y va. Coucou les zouzous! On se retrouve dans cette vidéo spécialement faite pour toi. Mais maman, tu sais que cette histoire, Zouzou Estelle nous l'a déjà racontée. Le trou dans le toit, les 4 amis, le paralysé, etc. Et il n'était pas tout seul, il avait 4 amis. Oui, je vois, mais en fait, ce n'est pas la même histoire. C'est vrai que Zouzou Estelle vous avait déjà raconté l'histoire d'un homme qui était paralysé. Eh bien ici, c'est encore l'histoire d'un homme qui est paralysé. On l'appellera le paralytique. Mais ce n'est pas le même. Et en plus, tu sais quoi? Ça se passe près d'une piscine cette fois. Piscine. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que tu fais? J'arrive. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Mais en fait, tu m'as parlé de piscine, hein? Vive la crème solaire, les bourrées et les toboggans! Oh là 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 là. Alors, bon, tu sais, c'était pas vraiment une piscine comme ça. C'était pas aussi joyeux. Oh non. Mais bon, pour en savoir plus, je pense qu'on va prendre le numéro de téléphone de Dieu. Débarrasse-toi un petit peu, tu vas m'aider. Bon, Ouais. on va prendre le numéro de téléphone de Dieu. Je pense que tu verras que c'était pas une piscine aussi joyeuse. Alors, le numéro de téléphone de Dieu d'aujourd'hui est le 02 44 05 01. Alors, au bal, je te donne le numéro de téléphone de Dieu. Moi, je prends la Bible. Et c'est toi qui vas nous aider à mieux comprendre. 02. Et pour la deuxième partie de la Bible, donc le Nouveau Testament, tu commences à avoir l'habitude. Donc, on prend la Bible dans le Nouveau Testament. Ensuite, 44, le 44e livre de la Bible est celui de Jean. donc, une fois que tu as ouvert ta Bible, au Nouveau Testament, tu dois encore aller dans le livre de Jean. On y va. J'y suis. 05. Et pour le chapitre 05, Donc là, tu dois regarder les gros chiffres de ta Bible. Tu dois trouver le gros chiffre 5. Ok, on y est. et 01, c'est pour le verset 01. C'est ça. Donc, tu ouvres ta Bible dans Jean au chapitre 5 et au verset 1 et on lira jusqu'au verset 18. Enfin, on va lire. On va pas vraiment lire. Tu peux le lire à la maison, mais moi je te propose de regarder cette histoire d'une manière un peu plus amusante. Et pendant qu'on regarde le dessin animé, je te propose d'aller te rhabiller. Parce que franchement, comme ça, je crois que tu vas avoir froid. C'est pas trop de saison. Allez, va te rhabiller. Et nous, on regarde le dessin animé. Aujourd'hui, c'est la fête à Jérusalem. Une vraie fête, c'est le sabbat, tout le monde a congé. Il y a même une piscine, vous vous imaginez? À Jérusalem, une piscine. Waouh, mais quelle piscine! C'est la pire piscine du monde entier, je crois bien. On va y faire un petit tour.
Pas de toboggan, pas de plongeoir, personne dans l'eau. Mais tout autour de la piscine, contre les colonnes, des malades, des aveugles, des gens courbés, des gens paralysés, des sourds, peut-être quelques fous. Tout ça groupé autour de l'eau et qui attend. Mais qui attend quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ils attendent que l'eau se mette en mouvement, que l'eau bouge. Il y en a même qui disent que c'est un ange qui vient et qui bouge l'eau. Et quand l'eau bouge, le premier malade, aveugle, muet, paralysé, qui saute dans l'eau, eh bien, il est guéri. C'est pour ça que tout le monde attend autour de la piscine que l'eau bouge. Et voilà que Jésus, justement, aujourd'hui, se promène par là. Et il voit un homme paralysé, couché sur sa natte, et qui, comme les autres, attend. Alors il s'approche de lui. « Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez être guéri ?» Mais quelle question! Quelle drôle de question il pose, Jésus. Mais bien sûr qu'il voudrait être guéri. Mais monsieur, bien sûr que je voudrais être guéri. Mais ce qui se passe, c'est que quand l'eau bouge, il y a quelqu'un qui saute dans l'eau avant moi. Moi, je me traîne jusqu'au bord et j'arrive toujours trop tard. Alors Jésus lui dit, « Eh bien, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Le voilà qui se lève, qui roule sa natte, et Jésus qui disparaît derrière les colonnes de la piscine. Mais vous vous rappelez que c'est le sabbat, et que le jour du sabbat, on ne travaille pas, on ne roule même pas sa natte. Alors les pharisiens qui inspectent tout, qui regardent tout, ils s'approchent du paralytique qui était guéri, ils lui disent « Pourquoi est-ce que tu portes ta natte ?»« Mais celui qui m'a guéri, il m'a dit « Prends ta natte et rentre chez toi. » Alors c'est ce que j'ai fait. Qui est celui qui t'a guéri? Ben, je sais pas. Ben, il est parti. Ben, je sais pas où il est. Non, mais je sais pas qui c'est. Un peu plus tard, le paralytique rencontre Jésus près du temple. Je pense que le paralytique, on ne sait pas son nom, c'est pour ça qu'on va continuer à l'appeler le paralytique. Je pense qu'il est allé au temple pour dire merci à Dieu pour sa guérison, c'est la moindre des choses, non? Eh bien, il rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, « Et alors? Je te dis juste quelque chose. Marche avec Dieu, fais attention. » Alors, le paralytique guéri court vers les pharisiens. Il dit, je l'ai retrouvé, c'est Jésus qui m'a guéri. Alors là, de nouveau, les pharisiens font la grimace. Encore une fois de plus, les pharisiens sont fâchés avec Jésus. Ils l'attrapent et lui disent, mais pourquoi tu guéris quelqu'un le jour du sabbat, le jour de la fête? Jésus répond, mais Dieu travaille. C'est mon Père, je travaille comme lui. C'est pas possible. Les pharisiens, ils ne comprennent toujours rien. Et aujourd'hui, ils sont furieux parce que Jésus a dit « Dieu, c'est mon Père, le grand Dieu du ciel, le Dieu de l'univers, c'est mon papa. » Et ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Eux, ils sont furieux, mais le paralytique guéri, lui, il est rempli de joie. Merci Jésus. Eh bien, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Waouh, quelle histoire spectaculaire! Oh, tu as parlé des miracles de Jésus, hein, oui? C'est bien ça, c'est bien un miracle de Jésus, car c'est un fait extraordinaire. Mais tu te souviens que déjà depuis 2 semaines, à peu près, on parle des miracles de Jésus avec Zouzou Estelle. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai colorié mes nuages. Ah oui, c'est vrai, c'est très bien. D'ailleurs, est-ce que toi tu avais trouvé le nuage qui correspondait à l'histoire que Zouzou Estelle t'avait racontée la semaine dernière? Voyons ça ensemble. Alors, avais-tu trouvé celui qui correspondait à l'histoire racontée par Zouzou Estelle? Elle t'avait laissé de précieux indices, souviens-toi. Le chiffre 1 et une robe de mariée.
Bravo! Il s'agissait de l'eau changée en vin, ou aussi appelée les noces de Cana. Oui, j'ai trouvé et je pense avoir aussi trouvé celle d'aujourd'hui. Super! Si toi aussi tu penses l'avoir trouvée, n'hésite pas à la colorer, n'hésite pas à colorer ton petit nuage. Mais maman, revenons un peu sur cette histoire. D'accord. Je te l'ai raconté pour te parler de la solitude. Oui, tu m'as parlé de la solitude parce que cet homme il était malade. Oui, c'est vrai qu'à première vue, cet homme, il était avant tout malade. Il était surtout paralysé. Et je pense que c'est ce que les gens le voyaient en premier en le regardant. Mais cet homme, il était dans cet état depuis 38 ans. Tu t'imagines, c'est plus vieux que moi encore. 38 ans que ses jambes ne bougeaient plus. Et il n'avait aucun moyen de changer cet état parce que quand l'eau se mettait à bouillonner, il n'arrivait jamais jusqu'à la piscine à temps. Oui, il ne pouvait pas bouger à cause de ses jambes. Mais oui, bien sûr, ses jambes étaient paralysées. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à la piscine à temps? Car il n'avait personne, il était tout seul. Mais oui, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y avait plein de monde autour de lui. Ah oui, il y avait plein de monde autour de lui, mais tous ces gens, ils étaient trop occupés ou ils étaient beaucoup trop malades pour se soucier de lui. Cet homme, il devait vraiment se sentir seul. Il n'avait pas de famille, pas d'amis. Plus que sa maladie, cet homme souffrait vraiment de solitude. Tu t'imagines? Personne à qui parler, personne pour l'écouter, personne pour l'aider. Il devait vraiment être désespéré. Et tous ces gens autour de la piscine ne faisaient pas attention à lui et ils étaient tous aussi désespérés que lui. Mais ils n'avaient pas de solution. Tous ces gens, ils avaient été voir des médecins, mais les médecins n'avaient rien su faire pour eux. Et tous ces gens étaient rassemblés pour attendre un peu comme ils pensaient leur dernière chance. Et en plus, lui, il n'avait même pas d'amis, même pas de famille. Le pauvre, il n'arrivait jamais jusqu'à l'eau bouillonnante. Oui, tu as raison, mais ce n'est pas plus joyeux que la piscine. Oh non, c'était pas très joyeux comme piscine. T'as bien vu. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet homme, il a vu Jésus. Jésus s'est arrêté, il est passé par là. Il s'est arrêté. Enfin, quelqu'un pour lui qui s'arrête, qui lui parle, qui le regarde même, parce qu'on l'ignorait totalement. Et en plus, quelqu'un qui le guérit. Oui, mais il ne le savait même pas. Et non, Jésus est parti discrètement. Mais pourquoi c'est merveilleux? Oui, mais tu sais, Jésus, il ne vient pas avec des danses, avec des cris. Il est discret. Il ne vient pas pour se montrer. Il ne vient pas faire sa star, comme on dit. Dans la vie de l'homme, l'important, c'était pas que Jésus fasse sa star, que Jésus se montre aux autres. L'important, c'était que cet homme-là soit guéri. Oui, et heureusement, plus tard, il a retrouvé pour le remercier. Exactement, c'est vrai. Et puis le plus important, c'est ce que Jésus lui a dit. Il lui a dit de continuer de marcher avec Dieu. Parfois, nous aussi on peut être paralysés. Un peu comme cet homme, comme le paralytique. Et bien plus souvent qu'on le pense d'ailleurs. Oui, mais regarde, les jambes, elles fonctionnent parfaitement, hein. Oui, rassieds-toi. Bon, là, c'est vraiment pas une histoire de jambes en fait. Cet homme, il était paralysé avec ses jambes. Mais surtout, il était seul, il se sentait seul. Eh bien, notre cœur à nous peut aussi parfois être paralysé et nous empêcher de marcher correctement avec Dieu. Comme quoi? Comme par exemple la colère, ça parfois ça peut vraiment nous paralyser, ou la tristesse, ou comme cet homme, la solitude. Parfois nous sommes entourés de plein de gens et malgré tout ça, nous nous sentons vraiment seuls. Oui, comme quand on ne comprend pas à l'école, ou qu'on ne veut pas jouer dans la cour. Oui, ce sont de bons exemples, c'est très bien. Et effectivement, à ce moment-là, tu es entouré de plein de gens, mais tu te sens seul. Mais tu sais, Jésus,
il peut enlever tout ça de ton cœur. En fait, c'est un peu comme si... Comment t'expliquer? Comme si tu enlevais un petit sac à dos sur toi. Et la tristesse, la colère, tout ça, ce sont des petites pierres dans le sac à dos qui pèsent lourd et qui nous empêchent d'avancer. Eh bien, il suffit simplement d'en parler à Jésus, de dire à Jésus, je me sens seul, je me sens triste, etc. Et Jésus, il enlève, c'est un peu comme s'il venait enlever les pierres de ton petit sac à dos pour te rendre plus léger et pour avancer plus facilement sur le chemin avec lui. Et en plus, tu peux te confier à lui n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Oui, mais tu sais, les personnes âgées, elles ont un peu du mal. Oui, c'est vrai que les personnes âgées se sentent parfois seules. Et en plus, avec ces différents confinements, avec ce corona, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules. Est-ce que je pourrais prier pour toutes ces personnes? C'est une très bonne idée, je t'écoute. Seigneur, je sais que tu es toujours là et que je ne suis jamais seule. Apaise le cœur de toutes les personnes qui se sentent seules et tristes. Amen. Amen. Super. Bon, sans plus attendre, je pense que nous allons passer à l'atelier. Alors, on se retrouve pour l'atelier. Alors, l'atelier d'aujourd'hui va consister à faire une petite expérience qui va faire bouger un petit bonhomme paralysé. N'oublie pas que quelqu'un qui est paralysé, c'est quelqu'un qui ne sait pas beaucoup bouger. Alors, pour cette expérience, qu'est-ce qu'on a besoin? D'un marqueur effaçable pour tableau blanc. Exactement, c'est très important. De l'eau dans une petite cruche. Oui, Et pour finir, une assiette. exactement. Alors, donc Owen t'a dit un marqueur effaçable, ne prends pas n'importe quoi. Ne prends pas un marqueur pour colorier ou un marqueur indélébile, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, il va falloir que tu te rapproches un peu, petit Soussou. Alors, regarde bien l'expérience, tu vas voir que ça va pas être très compliqué. D'abord, on va commencer par dessiner un petit bonhomme. Alors, pas besoin de faire des yeux, des cheveux, etc., etc. Alors, tu peux aussi voir que mon bonhomme, il est tout petit. Il n'est pas très grand, sinon l'expérience ne fonctionne pas. Alors, quand tu as fait ça, il faut attendre quelques secondes que l'encre sèche bien. Ensuite, quand c'est fait, tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. On va venir verser l'eau tout doucement et on va la laisser arriver jusqu'au bonhomme. Et si tu regardes bien, tu devrais voir mon petit bonhomme commencer à s'animer. Et ensuite, quand le bonhomme commence à bouger, tu peux rajouter de l'eau pour le déplacer. Avec ta cruche, tu peux venir près de lui. Il ne faut jamais mettre l'eau directement sur le bonhomme parce que tu risques de le casser. Hop. Et voilà mon petit bonhomme, mon petit homme paralysé qui se met à bouger. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Oh oui! Alors, j'espère que ça t'a plu comme expérience, mais n'oublie pas, c'est peut-être extraordinaire ce que je viens de faire, mais ce n'est pas un miracle. Pourquoi? Un miracle n'a pas d'explication. Et ici, il y a une explication. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un miracle. L'explication, je vais te la donner. L'encre du stylo effaçable n'est pas soluble dans l'eau. Ça veut dire qu'elle ne se mélange pas à l'eau. Si tu mets un de tes marqueurs pour colorier dans l'eau, tu vas voir l'eau se colorer. Ce qui n'est pas le cas avec ceci. Ça ne se mélange pas à l'eau. L'encre et l'eau ne se mélangent pas ensemble. Et en plus, cette encre-ci, l'encre de ce marqueur-ci, elle est moins dense que l'eau. C'est-à-dire qu'elle est plus légère que l'eau. Et donc, elle se soulève et elle se met à flotter. Un peu comme l'huile passe au-dessus de l'eau. C'est un peu la même chose. Donc, elle se met à flotter. Tu vois, cette expérience a une explication. Et donc, ce n'est pas un miracle.
Alors, j'espère que cette expérience t'a plu, que cette vidéo t'a plu. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es jamais seul. Jésus est partout là où tu es. Et tu peux te confier à lui n'importe quand. Alors, on te fait plein de bisous. Et on te donne rendez-vous mercredi prochain avec Zouzou Estelle. Au revoir les zouzous! Le temps passe, les projets s'écroulent, tu recherches toujours ce grand amour. L'épreuve vient, l'espoir s'envole, et tu ne sais plus vers qui te tourner. Tu es découragé. Quand tu n'es plus sûr de rien, Jésus est toujours là. Son amour ne change pas, comme la rosée du matin. Jésus est toujours là, quand plus personne n'est là. Son amour te tend les bras, quand tu sembles avoir tout perdu et que tu n'en peux plus. Jésus est toujours là. Par sa grâce, tu tiens bon. Tu es passé en travers des saisons, mais la tempête s'élève, tu es effrayé. Oh, encore une fois, tes rêves sont brisés, tes attentes ont comblé, ton âme est déchirée et ton cœur pleure de douleur. Jésus est toujours là, son amour ne change pas, comme la rosée du matin. Jésus est toujours là, quand plus personne n'est là. Son amour te tend les bras, quand tu sembles avoir tout perdu et que tu n'en peux plus. Jésus est toujours là. Jésus est toujours là, son amour ne
J'ai gagné. Ah, bien joué!